Il est 9h30 ici à Paris, 10h30 à Tel Aviv. Bienvenue dans Paris Direct. Voici les titres de ce mardi. Nous n'oublierons jamais ce qu'il s'est passé en Israël le 7 octobre dernier. Il doit aussi rencontrer Benyamin Netanyahou. Et on apprend à l'instant qu'il se rendra également dans la journée ou dans les heures qui viennent, en tout cas à Ramallah, pour rencontrer le président palestinien. Mahmoud Abbas, la priorité absolue, dit le président français, c'est les libérations des otages. Les premières heures, donc les premières minutes du voyage d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. Il est arrivé aux environs de 7 heures, heure de Paris. Il a d'abord rencontré des familles de victimes françaises ou franco-israéliennes des attaques du Hamas du 7 octobre dernier. On rappelle que la France a perdu 30 de ses ressortissants. Vous avez suivi ces quelques mots que les deux présidents ont prononcés côte à côte. Armel Charrier, bonjour Armel. Nous serons là aujourd'hui et demain, a dit le président français à son homologue israélien. Oui, c'est toute une partie de la rédaction de France 24 qui a suivi le discours du président français. Merci beaucoup Armel pour cet éclairage. On va prendre la direction de Tel Aviv où se trouve l'une de nos envoyées spéciales, Mélina Huet. Bonjour Mélina, vous suivez bien sûr cette journée de visite du président Macron avec cette dernière information qui s'est ajoutée donc au programme. On sentait bien qu'elle était en tractation ces dernières heures. Une visite, une rencontre prévue entre le président et le président de l'autorité palestinienne qu'on entend peu depuis 15 jours, Mahmoud Abbas. Et pour vous aussi, Mélina, merci beaucoup. Mélina Huet depuis Tel Aviv. On l'évoquait à l'instant, l'image de ces dernières heures, c'est de la libération qui donne de l'espoir, bien sûr, de deux femmes âgées otages du Hamas pendant 17 jours. Le mouvement palestinien. Alors que l'attention est portée sur les otages aux mains du Hamas, on vient d'en parler. La catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, on l'a évoqué également. La situation en Cisjordanie est éclipsée. Pourtant, depuis le 7 octobre, plus de 90 Palestiniens ont été tués. 9h43 ici à Paris. Je vous rappelle l'une des dernières informations de cette matinée au Proche-Orient. Les premiers mots d'Emmanuel Macron qui vient réaffirmer la solidarité de son pays face au terrorisme, mais aussi la relance d'un véritable processus de paix au Proche-Orient. Le Proche-Orient d'où vous rentrez, Pauline Godard. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Vous êtes reporter ici à France 24. On vous connaît bien évidemment ici dans Paris Direct et vous avez fait équipe avec Luc Schrago pendant 15 jours côté israélien. Pauline, vous êtes là pour nous raconter ce que vous avez vu en Israël ces 15 derniers jours. Vous avez fait plusieurs terrains de guerre ces derniers mois, ces dernières années, et notamment en Ukraine. Beaucoup des reporters qui rentrent ces jours-ci de plusieurs rédactions disent que ce n'est pas une mission comme les autres, qu'ils viennent de vivre, qu'ils ont vu des choses qu'ils n'avaient pas vues ailleurs, ni entendues ailleurs. Est-ce que c'est le sentiment, le ressenti que vous avez vous aussi, là, alors que vous êtes à Paris depuis quelques heures? Oui, tout à fait, c'est exactement le ressenti qu'on a avec Amar Al-Hamedaoui et Luc Schrago. On a bien senti cette émotion, en fait, dès que vous posez le pied en Israël. Le choc de la population, l'émotion de la population, ça a été une mission qui a été vraiment très intense dans tous les sens du terme. Alors c'est vrai que quand on est dans un terrain en guerre, c'est de toute façon intense. Mais c'est vrai que là, on a été vraiment notamment choqués, je pense aussi, comme la population, parce qu'on a vu, parce que on y reviendra bien sûr. On s'est rendu dans le kibboutz de Be'eri, et ce qu'on a vu, la violence en fait de ces attaques. On les a vues de nos propres yeux. On a vu aussi certaines photos que certains membres, par exemple, de Zaka ont bien voulu nous montrer. Il y avait vraiment le choc de cette population par rapport à la barbarie, et c'est quelque chose, bien sûr, on ne peut pas y être insensible, et quand on y est, eh bien, on le ressent jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et ça, en effet, c'est pas facile. Après, on essaie bien sûr toujours de retransmettre le mieux possible toutes ces émotions et d'être le plus objectif possible. Et puis, il y a aussi cette intensité dans les frappes, cette intensité des roquettes, cette intensité des frappes israéliennes aussi. Quand vous voyez au loin la bande de Gaza, ces fumées au loin, vous voyez les conséquences de ces frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Vous voyez également ce que vit aussi la population israélienne au quotidien, puisque les tirs de roquettes sont très fréquents, parfois de façon intense. Quand vous vous rendez à Sderot, qui est à environ 1 kilomètre de la frontière avec la bande de Gaza, quand vous êtes... Alors là, actuellement, c'est une ville fantôme, mais qui a été attaquée le 7 octobre. Et c'est vrai que
Vous voyez, par exemple, il y a des abris, en fait, à peu près tous les 10 mètres. Donc, on peut déjà imaginer ce qu'est leur vie en temps normal et ce qu'est leur vie depuis qu'il y a eu ces attaques. Et c'est vrai que vous avez environ 30 secondes pour vous mettre à l'abri. Donc, soit pour vous mettre à l'abri, pour vous mettre à couvert, soit sinon, pour essayer de courir le plus vite possible pour être dans un de ces abris. 30 secondes quand vous êtes à 1 km, 2 km, 3 km de la bande de Gaza. Et vous avez environ 1 minute 30 quand vous êtes à Tel Aviv. Donc ça aussi, il faut toujours être attentif, très attentif à où on est, notamment quand on pose nos positions de duplex. On regarde toujours autour de nous de quelle façon on va pouvoir se mettre à l'abri s'il se passe quelque chose. Et ça nous est arrivé en effet à plusieurs reprises au cours de nos directs, de devoir interrompre un direct parce qu'il y avait une alerte et parce qu'il fallait courir se mettre à l'abri. Voilà, ça c'est des choses avec lesquelles on doit vivre aussi. Mais c'est encore une fois, c'est aussi le quotidien de tous ces Israéliens tous les jours. Vous l'évoquiez tout à l'heure, parmi les premiers endroits où vous vous êtes rendu quand vous êtes arrivé en Israël, quelques jours après les attaques du Hamas, c'est dans l'un des kibboutz qui a été le théâtre des pires massacres, le kibboutz de Be'eri. Qu'avez-vous vu et surtout comment on raconte une telle histoire ? Alors là-bas, il y a environ 120 personnes qui ont été tuées. Ce qui est assez marquant quand on est arrivé, en fait, c'est cette odeur. Cette odeur de la mort qui est très présente, en fait, et qui ne vous lâche pas, en fait, depuis le début. Il est vrai que un peu avant d'arriver, il y avait sur le côté en fait des corps les uns sur les autres. On nous a expliqué après que c'était les corps des assaillants qui étaient là déjà depuis quelques jours. Donc vous avez cette odeur de la mort et quand vous rentrez, plus vous avancez dans le kibboutz, plus vous voyez en fait les destructions et en fait l'horreur. Et c'est ce que nous ont expliqué les militaires et c'est ce qu'on a vu entre cette odeur de la mort et toutes ces destructions. Et puis vous voyez que le temps s'est arrêté. Il ne faut pas oublier que ces familles, elles étaient en train de finir les fêtes, elles étaient en vacances. On voit qu'elles ont été surprises en fait et que la vie s'est arrêtée en quelques secondes puisque vous voyez une balancelle dans un coin, des chaussures, vous voyez toutes ces portes qui sont ouvertes de ces maisons, ces traces de sang, des traces de sang sur le sol, les vélos des enfants, les balançoires, enfin voilà, tout s'est vraiment arrêté en quelques secondes et c'est vrai que quand vous le voyez de vos propres yeux et que vous y êtes, vous sentez l'horreur, en fait, ce qui s'est passé, ce massacre. Et c'est vrai que c'est difficile, évidemment, bien sûr. Et nous, on essaye, encore une fois, de retranscrire ça du mieux possible. Mais comme nous l'ont dit les militaires, c'était l'horreur, l'indescriptible, comme ils nous ont dit. On voit qu'ils sont allés vraiment de maison en maison, qu'ils ont essayé de tuer le plus de personnes possible. Et puis, juste avant d'arriver à Be'eri, on est passé aussi devant l'endroit où il y avait la rave party. Et c'est pareil, quand vous arrivez à cet endroit, c'est choquant de voir en fait à quel point, encore une fois, la vie s'est arrêtée en quelques secondes. Vous voyez toutes ces voitures laissées à l'abandon, les coffres ouverts, les portes ouvertes, les bouteilles d'eau un peu partout, les traces de sang. Encore une fois, il y a des voitures qui sont brûlées, comme dans le kibboutz de Be'eri, il y a énormément de voitures qui sont brûlées, en effet des impacts de balles partout. Et ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est qu'on a pu interviewer Mendy Aviv, qui est un des membres et des responsables de Zaka. Zaka, c'est cette organisation qui se rend sur les lieux pour notamment récupérer les corps. Et lui, il nous a dit, ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'ai vu en un jour ce que j'ai vu en 25 ans. Il nous a dit, les larmes aux yeux, qu'il avait vu notamment cette femme enceinte qui a été éventrée. Il nous l'a dit dans les yeux, il nous l'a dit en pleurant, il nous a montré certaines photos. On lui a dit, essayez de nous montrer ce qui est le moins insupportable, si je puis dire les choses ainsi. Et on a vu en effet ces bouts de corps, ces corps carbonisés. Et c'est vrai que on peut dire que ça a été vraiment un moment très difficile pour eux. Et il nous l'a dit, et il a encore beaucoup de mal à dormir la nuit. Et je pense que nous aussi, on a du mal à dormir la nuit. Vous avez passé 15 jours en Israël, Pauline, avec Luc Schrago et Amara Al-Hamedawi, qu'on salue bien sûr et qu'on connaît bien. Comment est-ce que vous avez senti cette société israélienne ?
Alors évidemment, bien sûr, les gens sont très choqués toujours par ce 7 octobre. Certains, comme des habitants de Sderot, nous ont expliqué qu'après l'horreur, ce qu'ils ont vu par leurs fenêtres, en fait, qu'ils ne voulaient surtout jamais rentrer chez eux, que c'était impossible pour eux. Il y en a même certains qui nous ont dit « mais je peux même pas parler devant une caméra parce que c'est trop affreux ce que j'ai vu. Je peux même pas, j'ai même du mal à vous le raconter moi-même. Je préfère essayer peut-être d'oublier pour l'instant. » Des personnes qui nous ont dit que leurs enfants, leurs petits-enfants étaient traumatisés, qu'ils n'arrivaient plus à dormir la nuit, qu'ils faisaient des crises de panique, qu'ils étaient donc traumatisés. Après, on voit aussi que certains sont divisés quant à l'offensive terrestre. Beaucoup, les familles des otages ne désirent qu'une chose, c'est que les otages rentrent avant tout et que cette offensive terrestre ne soit pas lancée. Beaucoup d'autres nous disent qu'ils veulent que cette offensive terrestre soit lancée. Benyamin Netanyahou est dans un entre-deux puisqu'il a la pression d'une partie de la population parce que certains disent qu'il n'a plus le choix finalement après le fiasco de ce qui s'est passé le 7 octobre et des services secrets qui n'ont pas réussi à voir en fait ce qui allait se passer. Donc cette population reste quand même divisée. En tout cas, je parle des gens avec qui nous avons pu parler, bien évidemment. Mais ce qui est beaucoup ressorti à travers les personnes avec qui on a pu parler, c'est le fait qu'ils nous ont dit on est plus unis que jamais. Ils ont voulu nous briser, ils n'arriveront pas à nous briser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressortait à chaque fois, le fait qu'ils étaient encore plus unis qu'avant. Merci beaucoup Pauline pour ce témoignage et ce retour après 15 jours passés en Israël. Reposez-vous bien. Oui, merci. On va se quitter avec peut-être les images à retenir de cette matinée d'infos. D'abord, cette visite, ces premières heures de la visite d'Emmanuel Macron donc, au Proche-Orient, on en parlait tout à l'heure. Il a rencontré à son arrivée à Tel Aviv des familles de victimes des attaques du Hamas du 7 octobre dernier. Des informations à retenir de ce matin, 2 otages israéliennes pour des raisons, dit le Hamas, de santé. On se quitte quelques instants et je vous laisse en compagnie d'Elisabeth Alain pour le journal de 10h et je vous dis à demain dès 7h heure de Paris avec Damien Coquet. Très bonne journée.